Salut! Qu'est-ce que tu fais là avec ces haltères? Ah, je m'entraîne, j'ai vu plein de vidéos. J'ai trop envie de faire du sport, de sortir les veines là. Ah, c'est bien de faire du sport, mais tout faire en un jour, c'est dangereux. Et lâche ce ballon. Non, mais il faut se faire souffrir pour avoir un corps pour l'été. Faudrait que j'enlève cette ceinture de plomb. Ça va peut-être me gêner pour ma tentative de marathon. Tu sais, même les militaires et leurs bootcamps exigeants ne font pas tout travailler en même temps. Allez, je t'explique. Comment t'as fait pour faire rentrer un cheval dans notre chambre pour ta séance d'équitation? Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Mot pour Mot. Pour cet épisode, nous tenterons de trouver une bonne adaptation pour le mot bootcamp. Comme toujours, deux parties, le mot en anglais, son utilisation en France, ensuite la traduction avec une réflexion sur la popularité et la pratique. Les détails, ça sera pour la suite, alors commençons. Bootcamp est un mot qui nous vient des États-Unis mais qui a une histoire bien particulière. Elle nous vient de la toute fin du 19e siècle et plus particulièrement de la guerre hispano-américaine et le contrôle des îles. Cette guerre principalement maritime nécessita beaucoup de marins. La tenue officielle comprenait un long pantalon de protection appelé boot. Ainsi, le camp d'entraînement de ces marins devant être prêts rapidement fut appelé des bootcamps. Et c'est bien de ces camps sportifs et sa version modernisée dont nous allons parler aujourd'hui. Le mot a d'autres définitions, notamment dans l'informatique. Un programme Apple qui permet de lancer Windows sur Mac, par exemple. Boot n'est pas lié aux habits situés sous la ceinture, mais une autre traduction qui veut dire démarrer. Ce n'est pas aussi courant, moins populaire, et même dans l'informatique, la définition sportive est plus connue. Mais ça, c'est pour plus tard. Loin de se cantonner au strict domaine militaire, le terme s'est adapté, a été repris au grand public pour vendre un tout nouveau type de projet sportif. D'abord aux États-Unis, il est passé par l'Angleterre pour arriver en France il y a une quinzaine d'années. Des coachs sportifs et autres conseillers de remise en forme sont là pour vous faire suer de 1 heure à 2 jours selon les formules. Si aujourd'hui on peut vous proposer des formules malléables selon votre niveau, le maître mot reste la rigueur. Vous avez payé pour souffrir, alors la 5e série de pompes avant le petit déjeuner, il faut la faire en souriant. Bon, faut pas exagérer, personne ne sera là pour vous insulter, ni vous ni votre famille, si vous marchez au lieu de courir les 200 derniers mètres de votre course dans les bois. On s'est largement éloigné du projet militaire et Cuba et Manille ne sont plus en jeu. Simplement, il faut garder à l'esprit que ce sera difficile et ce peu importe votre niveau. Pire, la large majorité de ces événements sont déconseillés aux sportifs du dimanche, interdits aux sportifs de canapé. Une solide expérience en fitness ou en endurance est nécessaire si vous ne voulez pas gaspiller votre argent ou votre temps. Concernant les professionnels, les athlètes qui visent la compète, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. À trop s'épuiser pour un jour dans une activité nécessitant vos muscles, on peut perdre de vue son objectif principal. Toutefois, il arrive que les spécialistes s'y adonnent pour une raison bien précise. Sous l'impulsion du coach, le groupe vit un moment fort et cela peut créer des liens avec ses compagnons d'infortune. Lorsqu'on consulte les sites spécialisés, une autre cible est visée par les organisateurs. À chaque fois, il y a l'espace dit team building. Rapidement, les spécialistes du comportement en entreprise ont remarqué que parfois les employés s'ennuyaient ou n'étaient pas satisfaits. Oh! Surprise! Le but évident n'est pas tant d'améliorer le moral des travailleurs, mais plutôt de les empêcher de se focaliser sur autre chose. La grande réponse imaginée est alors d'organiser des sorties découvertes ou sportives. Oui, c'est complètement une sortie au centre de loisirs et on considère les employés comme des enfants. Au lieu de s'interroger sur la notion de travail et de ce qu'elle implique au quotidien. Non, c'est beaucoup plus simple d'obliger tout le monde à courir des kilomètres dans la forêt. C'est idiot, inutile et dangereux. Et même un sketch du palmacho de 2 minutes permet de se rendre compte de l'écart entre le problème et la réponse. Un bootcamp, non sportif cette fois-ci, est disponible pour tout un chacun. Il s'agit de cours accélérés qui permettent d'avoir la connaissance en 2 mois, au lieu d'une formation complète en 1 an. En tout cas, c'est cet Eldorado qu'on promet aux ados en perdition, aux adultes en réorientation. Un domaine se distingue particulièrement et c'est l'informatique. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Cours à distance ou sous forme de petits groupes, on peut tout apprendre, y compris les domaines les plus spécialisés. L'informatique, et tous les informaticiens vous le diront, est très compartimenté. Un administrateur réseau en 2012, un spécialiste de la cybersécurité aujourd'hui, ou un web designer d'UI demain, n'ont pas du tout les mêmes compétences alors que ce sont tous les trois des informaticiens. La seule chose qui est sûre avec ces formations express, c'est qu'elles retransmettent avec exactitude la pression constante des clients qui vous demandent toujours des nouvelles mises à jour. Et les périodes de crunch, c'est-à-dire ce travail quasi quotidien, avec horaire décalé et manque de sommeil qui va avec. Et si on rajoute le prix, pas forcément moins élevé qu'une formation classique, on a le cocktail parfait pour la fausse bonne idée. Bon, j'espère qu'avec tout ça, on a été suffisamment
exhaustif pour l'utilisation du mot en France. Passons donc à la définition tant attendue. Épreuve volontaire et exigeante, cherchant à mobiliser sur une courte période de temps une envie de dépassement de soi. On le voit dans la définition, le mot a complètement perdu son côté militaire. Du moins en France, car aux États-Unis, il existe une deuxième définition, qui équivaut à redressement pour jeunes ou prison pour enfants. Mais c'est très compliqué et pas le sujet, hein. L'origine du mot n'est pas populairement connue et la guerre hispano-américaine n'est pas restée dans nos mémoires de français. S'évertuer à chercher un thème aussi belliqueux n'est pas indispensable. Bootcamp s'est popularisé via les multiples offres de sport. Il n'est pas resté au cadre de l'armée, il s'est vendu à d'autres domaines. À lui seul ou presque, il devient un argument commercial. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on le traite aujourd'hui. Le domaine militaire n'est pas mercantile et on ne rencontre que peu d'hommes ou femmes armés au quotidien. On peut remarquer que les films mettant en avant nos militaires sont beaucoup moins courants qu'aux États-Unis par exemple. Et si vous rencontrez un jour quelqu'un avec un FAMAS, il y a peu de chances qu'il soit là pour faire des tractions avec vous. Par contre, deux activités sont bien plus populaires et en étroit lien avec le bootcamp, le sport et l'esprit d'entreprise. Pour la définition, épreuve est liée avec l'activité physique, épreuve sportive, épreuve olympique, vous avez compris. Pour la première partie, on va choisir un mot lié au travail. Je précise première partie, car contrairement à BingeWatch, où j'avais réussi à le comprimer en un, là on va en avoir besoin de deux au vu des différentes définitions données. Mon choix, c'est porté sur le mot stage. Intimement lié au monde du travail, on peut aussi faire des stages de canoë ou des stages de voile. Le stage a plusieurs spécificités, notamment un but formateur, et il doit être court. Le stage permet la découverte de nouvelles pratiques, ou la spécialisation, afin d'apprendre une tâche bien particulière, comme le bootcamp informatique. Le stage n'a pas vocation à perdurer, et doit amener un contrat plus longue durée, tels les sportifs, professionnels ou occasionnels, qui n'ambitionnent pas de rester indéfiniment sur les bootcamps. L'une des promesses des vendeurs est de remplacer les études et les concentrer dans une plus courte période de temps. Mais attention, une trop grande spécialisation ne vous ouvre que peu de portes, et vous êtes obligé de recommencer d'autres bootcamps. Et ça rappelle les stages et autres petits boulots qui s'enchaînent et qui se succèdent aux grandes dames des premiers concernés, les travailleurs. Bootcamp et stage sont très similaires, aussi bien dans les promesses et les qualités que dans les défauts et la triste réalité. C'est bien, mais on n'a pas tout à fait le côté difficile. Un stage de 3e n'est pas connu pour être infaisable, au contraire. Il nous faut donc un deuxième mot, qui sera intensif. Pourquoi celui-là et pas un autre? C'est le bon moment pour parler des recalés. Et c'est avec une triste nouvelle que je vous annonce. Pas de version officielle, ni de l'Académie française, ni de chez nos amis québécois. Je suis donc le seul et l'unique et vous avez l'exclusivité. Bon, concernant les autres candidats, on va juste faire tous les synonymes de difficile. On va commencer par celui-là et le recaler aussitôt car trop vague, trop utilisé. Ni exigeant, c'est pas facile à prononcer avec stage. Ni pénible, car si le sport apporte douleur aux cuisses, il apporte aussi joie au cœur. Impossible, c'est hors sujet. Ni inadéquat, car seulement si tu t'attaches les cheveux. Ni dangereux ou périlleux, car entouré et organisé par des gens souvent compétents. Il en reste plein d'autres, mais intéressons-nous à deux cas. Intense et intensif. Il n'y a que peu de subtilité entre les deux, mais la linguistique et l'adaptation méritent rigueur et précision. Intense, c'est atteindre un degré extrême, à un niveau élevé, un feu intense. Alors certes, avec intensif, le niveau lui aussi est élevé, mais on ajoute une recherche de résultats. Intensif complète la manière avec le but. Le jeune informaticien ou sportif, le oula, a un objectif supérieur lorsqu'il participe à un bootcamp. La difficulté pour la difficulté, ce n'est pas intéressant si ça amène à rien. Voilà, dans la définition du bootcamp, le dépassement de soi, le Graal, promis par les stages intensifs. Bien plus long que la première vidéo que je vous invite à voir, je vous invite aussi à m'écrire dans les commentaires un mot que vous voudriez que j'adapte. Pas une marque, traduire Coca-Cola, ça n'a pas de sens. Sinon, pour suivre mes prochaines excursions, il suffit de vous abonner, de mettre la cloche. C'est tout pour moi. Au revoir.